Salut très cher internaute, je veux justement aujourd'hui parler de l'utilisation du porte-monnaie Coinbox, puisqu'on a eu beaucoup de demandes dans ce sens. Et déjà, je vous dis que si vous avez Coinbox, donc vous êtes sur la bonne adresse, parce que c'est pour moi le porte-monnaie le mieux sécurisé et le plus dynamique. Donc, on va montrer comment est-ce qu'on utilise ça. Mais déjà, tout de suite, je vous dis, si vous n'en avez pas l'application, vous savez prendre son application à partir de Play Store. Voilà, j'essaye de faire une démonstration. On est un peu sur Play Store. Je fais comme si je n'étais pas là. Je vais appliquer sur la barre de recherche. J'écris Coinbox. Pour être plus précis, je vais écrire coinbox.org. Comme ça, je vais être sûr de sortir la bonne application. Dès que j'entre, c'est ça en bleu. Moi, j'ai déjà téléchargé ça. Donc, quand vous serrez dedans, ça vous dira télécharger. Vous téléchargez. Une fois que c'est fini, c'est arrivé à votre niveau. Maintenant, si vous n'avez pas encore de compte, je vais faire cette démonstration avec le site Coinbox parce que la même démonstration peut être faite quand vous avez déjà l'application. Vous allez faire de la même façon. Donc, vous devez créer un porte-monnaie. Voilà comment on les crée. Moi ici je suis dans les sites, j'ai ouvert dans Google Chrome, j'ai écrit coinbox.org, ça je fais la démonstration juste pour que vous compreniez cette étape. Quand j'ouvre le site, je suis désolé, je suis un peu enrhumé, comprenez-moi. Donc le site va tout de suite s'ouvrir. Quand les sites s'ouvrent, moi ça va montrer tout parce que j'ai déjà le porte-monnaie qui a été utilisé dans ces téléphones que je n'avais pas du tout déconnecté. Je vais déconnecter tout de suite. Je déconnecte là où on écrit déconnexion ou bien logout. Je déconnecte. Alors une fois qu'on est déconnecté, bon, je vous montre maintenant pour celui qui n'a pas de compte comment est-ce qu'il peut faire. La même chose que je fais ici, je répète que vous pouvez le faire avec votre application. Une fois que vous avez l'application, vous verrez où vous devez vous enregistrer. On écrit toujours sign up en anglais ou peut-être s'enregistrer en français. Moi, heureusement ou malheureusement, j'utilise beaucoup plus tout en anglais. C'est pour moi facile comme ça, je comprends vite les choses comme ça. Et c'est mieux pour moi de le laisser dans le texte original. Ça me facilite la compréhension, ça me facilite également la navigation, quoi. Bon, là on attend. Comprenez, on est vraiment loin de Paris ici. Donc la connexion n'est pas très fameuse. Même ceux qui nous parlent de 4G, c'est comme ça, quoi. Je ne vais pas faire la mauvaise campagne de qui que ce soit. Vous voyez, une fois que vous êtes là, ça vous demande email address, password. Donc l'adresse email et mot de passe. Ça, c'est pour celui qui a le compte. Il va justement écrire son compte. Donc, pour vous dire que même quand vous n'avez pas d'application, vous pouvez aller dans un ordinateur. Vous entrez dans les navigateurs, vous écrivez coinbox.org. Et puis, vous verrez cette page qui s'affiche comme ça. Si vous n'avez pas de compte, vous voyez Create Account. C'est en bas là, juste en bas des logins. Vous avez Forgot Password ou bien Create Account. Donc, créer un compte. Si vous appuyez sur Créer un compte, vous voyez ce que ça vous demande. Ça vous demande de créer votre adresse email, password, donc mot de passe. Ce code-là, c'est optionnel, mais le code en question, on va le mettre plus tard. On vous montrera comment on s'y prend. Alors, vous appuyez, une fois que vous aurez rempli, pour la démonstration, je fais par exemple, je mets un de mes adresses email, mot de passe, je crée comme ça, je crée comme ça, voilà, et ici, optionnel, je peux écrire un truc genre comme ça. Donc, je crée un truc comme ça et je valide. Dès que j'ai pris Sign Up, donc là où c'est vert,
ça va tout de suite créer ce compte. Mais j'ai déjà un compte, je peux en ouvrir un autre, mais j'en ai pas besoin. Donc j'en ai vraiment pas besoin, donc je vais pas ouvrir encore un autre compte. Quand ça sera nécessaire un autre jour, je veux le faire. Donc une fois que vous l'aurez fait, vous verrez, vous aurez un compte. Et c'est avec les données que vous avez mis ici que vous serez en train de vous connecter. Donc si vous allez dans l'application également, dans la page se connecter, vous allez mettre votre adresse email, vous mettez votre mot de passe. Et puis là, sign in ou bien se connecter, ça passe. Bon, le vif du sujet est comment on manipule. Une fois qu'on a fait tout ce que j'ai dit là, on a un compte, on ouvre, on vient là où il y a son application, on place son application et voilà, Coinbox s'ouvre. Moi, ça demande un petit code d'entrée parce que moi-même j'avais voulu ça. C'est optionnel justement ce que vous avez vu là-bas, optionnel. Voilà, mon Coinbox est là. Qu'est-ce qui se fait C'est qu'est-ce qui se fait à ce niveau. Vous avez toutes les crypto-monnaies. Vous voyez, si je défile, en tout cas, la liste sera toujours infinie. Je peux vous assurer que ça sera infini. Vous n'avez qu'à voir quand je bascule dans le coin droit de l'écran. Vous voyez le petit bouton là qui démontre à quel point vous n'êtes même pas encore dans le milieu de la liste. Vous êtes encore peut-être dans le 1/5 de la liste. Donc, tout ce que vous connaissez comme crypto-monnaie est là. Et ça, chacun d'eux, c'est des adresses de ces crypto-monnaies. Donc, vous savez acheter ces crypto-monnaies-là. Vous savez aussi les échanger. Donc, vous pouvez avoir dans une des crypto-monnaies qui est là, vous le changez dans une autre crypto-monnaie qui est aussi dans cette liste. Donc, des bitcoins à Dragon Chain, de bitcoin à Delphi ou bien de bitcoin à eBitcoin, de bitcoin à Ethereum Cash, de Litecoin à Ethereum, de Tron à Bitcoin, de Bitcoin à Tron, donc ainsi de suite. Là, j'ai un peu de somme dans le Tron. J'ai un peu de somme dans les Tron, donc je vais essayer de faire la démonstration avec le Tron, mais comme vous voyez là, Bitcoin est au-dessus quand il n'y a pas encore de montant, des chiffres sur n'importe quel porte-monnaie. Mais là, les porte-monnaies précédents, c'est les porte-monnaies qui ont un peu de somme. Bon, moi, j'ai vidé déjà mon Bitcoin. Vous pouvez voir que ça, sur mon Bitcoin, vous voyez la liste de transactions. J'ai déjà vidé. La dernière transaction, justement, j'avais converti. Vous voyez, j'avais converti mes bitcoins. Je vais montrer un peu la fiche de cette transaction. J'avais converti le bitcoin en Tron parce que j'en avais besoin. C'était comme ça. Vous voyez, quand c'est reçu, ce que j'avais reçu, c'est en dernier, c'est le 14, 27 $. Et voilà, en bitcoin. Et la conversion, par exemple, j'avais sorti encore, j'avais envoyé pour LoanTech. Bon, comprenez, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez avoir votre adresse Bitcoin, une fois que vous êtes dedans, vous entrez sur adresse et l'adresse va s'afficher tout de suite. Quand l'adresse s'affiche comme ça, vous pouvez le copier comme ça. Ou si quelqu'un a notre téléphone, il veut vous transférer de l'argent, il va tout simplement scanner le QR code qui est devant. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez partager votre adresse à côté, je ne sais pas à qui vous voulez. Vous appuyez sur partager. Vous voulez les partager par WhatsApp ou tout ça. Si quelqu'un est loin, vous voulez le lui envoyer pour qu'il vous envoie des bitcoins à partir de loin. Vous pouvez les partager par tout ce que vous voyez là, Facebook, Instagram, tout ça, c'est votre fierté à vous de vouloir faire ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Vous avez l'adresse. Vous avez envoyé quand vous voulez, à votre tour, envoyer. Vous entrez dans envoyer. Vous voyez que là où c'est écrit en bleu, 0 BTC, en bas, 0 $ qui est un peu à valeur de montrer ce que vous mettez comme BTC. Par exemple, si vous mettez là 0,005 Bitcoin, ça vous montre que cela représente 56,72 $. Donc, si vous voulez que votre valeur soit en dollars pour que automatiquement ça dise à quoi ce que ça vaut,
en Bitcoin, vous supprimez d'abord ça. Vous êtes à 0, vous appuyez, vous voyez à gauche, disons à droite de 0 BTC à droite, il y a une flèche montante rassemblée avec une flèche descendante. C'est pour que vous échangez l'ordre. Si vous appuyez là-dessus, ça change. Au-dessus, ça devient dollar. En bas, ça devient tout ça, Bitcoin. Du coup, vous pouvez écrire la valeur de Bitcoin que vous voulez. Par exemple, si je vais acheter Bitcoin de 500 $, j'écris 500 $. Ça me montre que vous achetez le 0,0440 Bitcoin. Donc, ça veut dire, c'est ça le Bitcoin qui représente la valeur. Je suis désolé parce que je suis un peu enrhumé, mais il faut que je fasse cette vidéo parce que c'est demandé. Donc, vous voyez, vous savez complètement acheter. Une fois que vous avez ça, je crois que moi, ça ne va pas passer puisqu'il n'y a aucune somme à ces niveaux. Donc, ça va me dire forcément que vous n'avez pas de somme suffisante. Mais une fois que vous appuyez là, vous faites continuer. Vous voyez ce que ça dit, vous n'avez pas assez de fonds pour envoyer ce montant. Donc, voilà pourquoi je vous avais dit pour montrer tout, je vais essayer de faire ça avec le Tron, puisque c'est la même procédure, la même méthode. Donc, je vais déjà essayer de prendre une adresse Tron pour mettre à la place. Donc, je recule. Derrière, je reviens à mon porte-monnaie BTC, je recule pour voir tous les porte-monnaies. J'appuie sur les troncs. Puisque là, il y a quelque chose, on peut faire une petite démonstration avec. Il y a là, voilà, j'appuie. J'ai la même configuration. Si je veux avoir l'adresse des montrons, j'appuie sur l'adresse. Voilà, et là, si je veux copier ça, je copie. Vous voyez, ça c'est copie. Et puis, je peux le coller où je veux coller pour avoir. Sinon, je peux tout simplement partager ça pour envoyer à quelqu'un s'il est loin, pour m'envoyer par WhatsApp ou tout ça, pour qu'il ait mon adresse et puis m'envoyer les troncs. Donc, je suis là, je vais appuyer sur envoyer. Je vais envoyer, on me montre disponible que c'est 29 troncs et quelques tout ça. Bon, j'écris 28 troncs. Je vais envoyer 28 troncs, je confirme. On voit, quand je confirme, ça me demande directement de mettre l'adresse. C'est la même chose que ça se fera quand vous êtes aussi dans Bitcoin. Vous entrez dans Bitcoin, vous écrivez le montant, ça vous passera à ça. Donc, je vais essayer de prendre une adresse de Tron dans mon téléphone, puisque j'ai d'autres porte-monnaie Tron. Je vais prendre l'adresse d'un autre porte-monnaie Tron. Pourquoi pas, je prends Tron Link. Voilà, j'ai Tron Link. J'appuie sur Tron Link. Les Tron Link s'ouvrent, je vois ici. Alors, je vais entrer là où je peux prendre l'adresse de mon Tron Link. J'entre d'abord dans le Tron. Voilà. Je suis dans mon porte-monnaie Tron. Bon, comme je veux recevoir, je recule, je prends recevoir, là où on parle de recevoir. Voilà, ça me montre directement l'adresse de mon Tron Wallet. Du coup, je copie cette adresse. Je vais la coller. Je vais la coller à mon Coinbox, puisque le Coinbox demande. Ça va me mettre un peu le paramètre de sécurité, comprenez. Donc, je vais faire envoyer. J'écris 28 troncs comme on le voulait. Oui, je viens là. Je copie l'adresse. Ou disons, je colle l'adresse. Description si vous voulez. Description, je peux dire... c'était juste démonstration. Démonstration. Coinbox. Voilà, j'ai dit continuer. Dès que j'appuie continuer, voilà ce que ça me demande pour confirmer. Là, je vais appuyer sur confirmer puisque réellement c'est ce que je veux aussi faire. Je prends pour confirmer, ça me demande le code. Ce code ici, on vous dit saisissez les codes envoyés à votre email. Donc je vais aller tout de suite dans mon adresse email pour voir s'ils m'ont envoyé les codes. Et justement, ils ne montent jamais. Tout de suite, vous allez dans votre adresse email.
vous trouverez ce code-là que vous allez appliquer là. Je vais déjà vous dire, à partir de votre adresse email, si vous ne voyez pas directement tout de suite, voyez là où on écrit promotion. On a écrit promotion 3 nouveaux. Donc même si vous voyez, vous venez au coin, dans votre adresse là, au coin, vous verrez encore toujours rubrique promotion. Vous voyez ça, c'est troisième. Après principal, réseaux sociaux, vous avez promotion. Vous pouvez appuyer sur promotion là, ou vous pouvez appuyer pour promotion là où ça s'est affiché là. Vous appuyez sur promotion, vous verrez Bitcoin Wallet confirmation l'opération. Confirmer l'opération. Donc j'entre dedans, je trouve mon code comment envoyer tout de suite. Je copie ce code. On envoie ce code à chaque transaction, vous inquiétez pas. Je copie et puis je viens la coller ici. Pour confirmer, je viens, je le colle, notre code, et puis j'ai dit confirmer. Dès que j'ai dit confirmer, voilà, c'est envoyé. La somme, vous pouvez voir, ça diminue tout de suite. Et en bas, ça me montre l'opération que je fais. Donc, je vois la liste des transactions. Transactions sortantes, 28,25 troncs. Donc, ce qui représente 0,732 $. Bénéficiaire, on m'écrit l'adresse que j'avais écrit. Date, c'est aujourd'hui. Statut, c'est envoyé. Confirmation, c'est 0. Il faut que confirmation arrive plus 3. C'est à partir de ce moment-là qu'il... vous voyez, description, ça dit que c'était pour démonstration Coinbase. Confirmation, dès que ça arrive plus 3, ça veut dire que votre monnaie va arriver déjà là-bas. Je vais aller par exemple dans mon porte-monnaie Tronlink, où nous allons ensemble constater ce qui se passe. Si jamais ça arrive pendant que nous sommes juste en train de parler comme ça avec notre vidéo, je crois que ça arrive, ça prend pas du temps, nous le verrons. Comprenez qu'il y avait 340, vous verrez que ça va varier. Voilà, c'est 368 maintenant. Pourquoi? Si ça, c'est pas notre sujet du jour, hein, mais j'entre quand même dans mes transactions ici pour voir ce que j'ai reçu. J'ai reçu 28. J'ai reçu 28. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est arrivé. Là, si nous rentrons dans notre Coinbox, vous allez voir que ça va écrire plus 3 dans la confirmation. Là où on parle d'envoyer, plus 3. Vous voyez? Donc, regardez dans la liste bien, vous verrez là où on parle des confirmations, du 3, c'est arrivé. Voilà comment je vous conseillerais de suivre cette vidéo encore et encore pour mieux comprendre. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, je veux de temps en temps placer toutes vos préoccupations là. Quand vous êtes abonné tout de suite, vous savez déjà voir la nouvelle vidéo concernant vos opportunités. Je vous avais bien dit, notre chaîne YouTube, c'est Action plus Coju moins. Ici, nous apprenons beaucoup à agir et à réfléchir moins. Ça ne veut pas dire mal réfléchir, mais on réfléchit bien en moins de temps. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner. Et quand vous allez appuyer le bouton d'abonner, prenez tout de suite le temps aussi d'appuyer aussi la cloche, d'activer la cloche qui est à côté. Comme ça, vous serez en alerte de tout ce que nous allons sortir comme vidéo. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Comprenez, je l'ai fait à la maison, dans mon téléphone, je suis un peu enrhumé. Bon, donc merci. Je crois que prochainement, on va montrer encore le vidéo d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien. À plus. Si je peux faire une dernière chose, peut-être me déconnecter. Vous voyez, vous entrez dans le réglage en bas. Vous voyez, quand nous sommes ici, nous sommes dans le porte-monnaie. C'est en bas, les 4 boutons en bas. Vous avez portefeuille, vous avez prix, vous avez invité, vous avez réglage. Le prix vous aide à regarder combien coûte chaque crypto-monnaie en ce moment. Vous voyez, vous avez Ethereum qui coûte 368 $ pièce. Tether, Apple, Litecoin, un peu de tout quoi. Vous avez un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout ce que vous voulez voir, hein. Donc les prix de chaque crypto-monnaie en ce moment, vous l'avez. Je fais un peu de recul pour voir, c'est le top premier. Donc Bitcoin c'est 11 342 $. Ça a perdu justement 0,38% il n'y a pas longtemps.
Donc, c'est un peu ça. Donc, je prends, il y a un lien ici, invité. Dans place invité, vous pouvez appuyer là, vous verrez votre lien d'invitation. Quand vous faites inviter, vous pouvez inviter d'autres personnes à venir rejoindre aussi cette porte-monnaie. Comme ça, il y a que des poussières, hein, des fois. Il y a des poussières, des fois dans leurs transactions. Quand les coûts de transaction qui va être prélevé dans leur transaction, vous aussi, vous en bénéficiez des poussières comme ça. Donc là, ça fera peut-être objet d'une autre vidéo une autre fois. Comment inviter. Et vous avez le réglage à côté. Le réglage est là, justement, c'est là que nous allons finir parce que vous voyez inviter des amis, sécurité, monnaie par défaut, notification, soutien. J'entre dans la sécurité. Dans la sécurité, vous voyez au-dessus, il y a PIN et Touch ID. C'est là que vous allez mettre votre code là de sécurisation que vous voyez que je mets à chaque fois que je viens ici. Donc vous appuyez ici là-dessus. C'est ça là où vous allez mettre votre code là. Donc le code en question, si vous activez ces 4 chiffres. Moi j'ai déjà mis mon code, donc je ne répète plus. Et ici, si vous voulez modifier ces codes-là, il y a modifier le code PIN. Vous venez là, vous mettez, entrez le code PIN en question que vous voulez modifier. Et ici, il y a déverrouillé grâce à la Touch ID. Donc, vous pouvez activer ça si vous voulez. Ça, c'est pour votre... Vous voulez, si vous avez le téléphone qui peut prendre l'empreinte, vous mettez le doigt. Voilà. Vous allumez. Donc, les sécurités, vous allumez comme vous voulez. Il y a adresse dynamique ici. Si vous enlevez ça, ça veut dire que la même adresse qu'on verra tout le temps à chaque fois que vous faites vos transactions. Mais si vous activez ça, ça veut dire qu'à chaque transaction, on change une adresse. Mais ça ne change rien à vous. Même l'ancienne adresse là va toujours envoyer de l'argent chez vous, mais c'est pour que personne ne retrace vos transactions. Ne sache pas que c'est toujours cette même personne qui achète, c'est toujours même cette même personne qui fait toutes les transactions que nous voyons. Voilà, sauvegarde est là, nous ne touchons pas à ça. Et déconnexion, je me déconnecte. Et voilà, une fois que je me déconnecte, je suis dehors. Ça, c'est dehors en dehors de l'application, comme j'avais dit. Ici, vous avez l'endroit créer un portefeuille. Dans votre application, vous pouvez créer un portefeuille. Si vous en avez déjà, vous appuyez dans importation, se connecter. Vous appuyez dans importation, se connecter. Ça vous sort clé privée ou email et mot de passe. Vous n'allez pas faire clé privée puisque vous avez sauté ça. Vous prenez email et mot de passe. À partir de là, vous écrivez votre email. Voilà, avec votre email. Vous pouvez écrire également votre mot de passe, se connecter et boum, vous êtes dedans. Donc notre vidéo s'arrête là. Merci d'avoir suivi nombreux. N'oubliez pas de vous connecter. Surtout, likez aussi la vidéo si ça vous a été utile. Likez la vidéo. Donc nous, à la prochaine.